On t'es prêt, Baptiste? Je suis prêt. Ok. Ouais. Pas tout à fait. Vas-y, t'es lourd, putain. Mais va faire ton truc pour Fromage de France, là. Non, mais c'est mieux, Angina. Ouais, mais c'est Fromage de France qui t'interviewe. Allez. Allez, on y va. Ouais, il est sponsorisé par Fromage de France. Avec son site web, il repousse tous les jours les limites de l'humour et du bon goût. C'est la moustache la plus connue du web, notre Tahiti Bob français, et si l'on additionne à la fois toutes les pépites qu'il a dénichées sur le web et les sketchs déjantés qu'il a tournés avec son équipe, ce n'est pas 10 mais 1 million de minutes qu'il nous a fait perdre au total. Baptiste de 10 minutes à perdre. Wow. La présentation de ouf, quoi. C'est l'intro, ça. Tahiti Bob, j'ai été... Waouh. Baptiste, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans l'antre de 10 minutes à perdre, les fameux bureaux où... De la World Wise Book Production. Bienvenue chez World Wise Book Production. Est-ce que tu es prêt à nous dévoiler tes secrets? Je suis prêt à vous dévoiler mes secrets. Première question. Je sais pas, comme le jour où on décide d'être plombier ou prof de maths, on se dit tiens, on va faire des vidéos sur internet, c'est un métier comme un autre, de divertir les gens, de faire marrer les gens, quoi. C'est plus ça. Et faire marrer les gens... Il n'y a pas 36 000 solutions, il y a la scène, il y a la télé, il y a le cinéma, il y a la presse, il y a les photos, il y a... la politique aussi. Il y a la politique, mais ça c'est un domaine où il faut faire des études, c'est de l'humour high level, faire l'ENA et tout, ça c'est des grands humoristes, c'est une institution, ils ont un truc qu'on appelle l'assemblée, où ils se réunissent entre humoristes, il y a des codes, il y a un chef humoriste qui dit toi tu fais une vanne, toi tu fais une vanne, toi ta vanne est mieux, donc tu viens la dire devant tout le monde. Enfin, c'est un grand truc et tout. Après, il y a Internet qui est un peu plus simple parce qu'on n'est pas obligé de faire des études pour aller faire des vannes sur Internet. Ma recette secrète pour faire des vidéos vues, il n'y en a pas... je pense que c'est plutôt une vraie maîtrise des réseaux sociaux et de la machine Internet parce qu'il y a énormément de gens qui font des vidéos sur Internet qui font pas beaucoup de vues et qui sont bourrés de talent et qui font pas de vues. Et donc malheureusement, c'est pas la qualité, je pense, qui fait qu'on fait des vues, mais plus la maîtrise des réseaux sociaux. Après, voilà, on se fait marrer nous-mêmes quand on fait les vidéos. C'est le critère numéro 1. Il s'avère qu'il y a plein de gens qui se marrent aux mêmes vannes que nous, et ces gens-là, c'est notre communauté, c'est nos fans, et c'est génial parce que c'est des potes. Et c'est comme si on était à un dîner à faire nos blagues, mais sauf que c'est un dîner avec une grande table avec plein de monde. Et parfois on fait des bides, parfois on fait des vannes qui font rigoler, mais on les fait et on se fait marrer. Si je devais donner un conseil à un jeune qui se lance sur Internet, je pense que c'est faire ce qu'il aime réellement et pas essayer de copier ce qui existe et ce qui marche déjà, parce que c'est pas lui. Et donc ouais, faire vraiment ce qui le fait marrer, ce qu'il aime et s'y donner à fond et pas effleurer le sujet et vraiment se donner les moyens de le faire. Et j'ai envie de dire normalement ça marche, mais si c'est bien, ouais, normalement ça marche. Ma vanne secrète que je peux dégainer en cas d'urgence, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas une vanne, c'est plus lancer un débat sur l'intérêt de la femme dans le monde. Parce que c'est vrai que c'est pas très utile, quoi. C'est pas très rigolo, etc. Et un bon débat misogyne, généralement, c'est une bonne source de... S'il y a une femme en plus présente, là c'est génial, parce que normalement, quoi, pourquoi vous dites ça? Elle claque la porte, tout c'est rigolo. Après, si c'est entre mecs, ça peut partir, ça peut faire une soirée entière. Plus subversif, il y en a beaucoup. Mais moi, c'est pas de la provocation, ça me fait... J'essaye d'apporter de l'humour là où il n'y en a pas. Et forcément, quand on apporte de l'humour là où il n'y en a pas, les gens disent que c'est de la provocation. C'est pas de la provocation, c'est... il faut savoir rire de tout. Exemple, quand on a fait une chanson sur le cancer. Parce qu'aujourd'hui, on a tous un proche qui a le cancer ou qui est mort du cancer. Donc ça fait partie de notre vie de tous les jours. Donc voilà, on fait une chanson sur le cancer. Vraiment pédé, sperme, peut-être que je suis de droite dernièrement, les gens ont vu un message politique dedans, alors que c'était pas du tout un message politique. S'ils regardent réellement la vidéo, non,
on fait genre il y a un message politique, mais il n'y en a pas du tout. On se fout aussi de ces clichés politiques, des idéaux à 2 balles. La finalité, c'est toujours la même. Donc voilà, c'est pas de la provocation. Ça énerve certaines personnes, donc c'est assez drôle quand on voit que qu'on nous catalogue en disant « Ah, vous avez fait de la provocation !» Si tu veux, ouais, on a fait de la provocation. On s'est fait marrer avant tout. On bosse sur 10 minutes à perdre à fond, on bosse sur plusieurs concepts hors 10 minutes à perdre, on bosse beaucoup sur 10 minutes à gagner, qui va bientôt sortir, qui va être ce tremplin pour les jeunes talents pour se lancer sur Internet, pour aider ces fameuses personnes qui sont bourrées de talent mais qui ont la mauvaise maîtrise des réseaux sociaux. Si tu ne vois pas de quoi je parle, reviens au début de l'interview, j'en parlais. Et et puis ouais, des trucs secrets. Et à quand 10 minutes à perdre le film? Ça fait partie des trucs secrets. Non, mais c'est long à préparer un film. Mais c'est vrai que c'est un vrai rêve qu'on a de le faire et tout. Mais avant de faire un film, je pense qu'on a nos preuves à faire un peu partout, autre part, que juste sur Internet et tout, quoi. Mais ouais, c'est un rêve. Comme vivre de nos conneries, c'est un rêve. Aujourd'hui, on le fait. Donc pourquoi pas faire d'autres rêves. Fromage de France. On le refait, Ah non, c'est trop bon là.